Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous propose une recette de gâteau magique raclette. Pour réaliser cette recette, il vous faudra des pommes de terre, ici 1,5 kg, 400 g de fromage à raclette tranché, 6 tranches de jambon, environ 170 g, une cuillère à soupe d'huile d'olive, un oignon, 50 g de beurre, 180 g de farine, 4 œufs, 25 centilitres de lait, un peu de noix de muscade et bien sûr sel poivre. Première étape, je fais fondre mon beurre au micro-ondes pendant 40 secondes à pleine puissance. Le beurre est fondu, je le réserve. Dans une poêle, je mets l'huile d'olive à chauffer. Quand l'huile est chaude, j'y verse l'oignon que j'ai ciselé finement et je vais le laisser cuire à feu doux pendant quelques minutes. Les oignons sont translucides, je coupe le feu et je réserve. À présent, on va s'occuper de la pâte. J'ai cassé mes 4 œufs dans un cul de poule. Je rajoute le beurre fondu et à l'aide d'un fouet, je vais mélanger le tout. Lorsque le beurre est bien incorporé, je rajoute le lait et je fouette à nouveau le tout. Maintenant, je vais assaisonner. Je mets quelques tours de moulin à poivre. Je sale, donc là c'est selon vos goûts. Et à l'aide du fouet, je mélange encore. Je termine par la farine que je verse en une seule fois dans la préparation. Et là, à l'aide du fouet, je démarre du centre et j'accélère la rotation afin d'éviter d'avoir des grumeaux. La pâte est prête, regardez la consistance, c'est un peu comme une pâte à crêpes, je la réserve. On s'occupe maintenant des pommes de terre. À l'aide d'un rase-légumes ou d'un économe, on les pèle. Lorsque les pommes de terre sont pelées, on les réserve dans un saladier d'eau froide afin d'éviter qu'elles noircissent. Voilà, les pommes de terre sont prêtes, on va passer au découpage. Je vais utiliser une mandoline, regardez, donc je l'ai réglée sur environ 1 mm d'épaisseur. J'essuie bien la pomme de terre que j'ai sortie de l'eau et je réalise mes tranches. Alors on fait attention à ses doigts et on fait des tranches bien régulières. Je vous montre l'épaisseur, environ 1 mm comme ceci. Il faut que les tranches soient bien fines et régulières. Personnellement, je fais les pommes de terre 2 par 2. Donc voilà, je retire le fouet. Et maintenant, je vais mettre les tranches de pommes de terre dans ma pâte. Regardez, donc je les mets en les séparant légèrement. Ensuite, je vais mélanger le tout avec une maryse et je vais enrober mes tranches de patates avec la pâte. Je viens de mettre la dernière pomme de terre, je mélange une dernière fois, on va pouvoir passer au montage. Comme moule, j'utilise ici un moule à charnière de 26 cm. J'ai découpé un morceau de papier sulfurisé que j'ai collé au fond et j'ai beurré l'ensemble de la surface du moule. Première étape du montage, je mets dans le fond du moule une bonne couche de pommes de terre. Alors on met des pommes de terre, mais on met également de la pâte et on répartit le tout de façon à avoir une surface assez plane. À présent, je dépose une couche d'oignon sur le dessus des pommes de terre. Donc on met toute la quantité ici, on les répartit sur la surface. À présent, je dépose le jambon, je tapisse la surface des oignons et je les dépose de façon harmonieuse pour que ça fasse une couche bien régulière. J'ai installé mes 6 tranches de jambon, maintenant on va passer au fromage. Pour le fromage, même technique,
on le dépose en rosace au-dessus du jambon. On essaye de faire une couche bien régulière en superposant un petit peu si nécessaire. Le fromage est installé, j'ajoute un peu de noix de muscade pour parfumer le tout. Je termine par une couche de pommes de terre, en fait je rajoute le restant de la préparation. J'ai mis dans mon moule l'ensemble des pommes de terre. Bien sûr, je rajoute par-dessus la pâte en la répartissant harmonieusement. Voilà, ça part en cuisson, four thermostat 180 degrés que j'ai préchauffé pendant environ 1h30. Tout juste sorti du four, voilà le résultat, je peux vous dire ça sent vraiment trop bon. On va le laisser refroidir un petit peu avant de le démouler. Je viens de démouler le gâteau, regardez comme il est beau, il est tout doré, tout croustillant. Je peux vous dire, ça a l'air vraiment super bon. J'ai terminé la cuisson avec un papier d'alu dessus parce qu'il avait tendance à trop griller. Maintenant, on va passer à la dégustation. Donc j'ai pris un couteau, on va couper une part ici. Regardez, je vous montre l'intérieur. Regardez, on voit les couches de pommes de terre, le jambon, le fromage. Bon, ça a tendance à se casser la figure, alors je vais le mettre tout de suite dans une assiette. Je vous remonte encore une fois à l'intérieur, regardez, on voit les strates de pommes de terre, le jambon, le fromage, on va se régaler. Voilà, j'ai été super content de vous présenter cette recette, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera plaisir. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao!